Alors, le pays. Le pays, comme je l'écrivais dans De colère et d'espoir, le pays de nos rêves, le pays que chacun et chacune porte au fond, parfois même sans le savoir, parfois même sans le nommer, au cœur d'eux-mêmes, au cœur d'elles-mêmes. Le pays dont on rêve, le pays dont souvent on n'ose plus rêver. Moi aussi, je les ai eus, mes moments de doute à certains moments, parce qu'on ne sait plus trop, parce qu'on essaye de nous dire que ça n'est pas possible, puis que dans le fond, il n'y a plus personne qui en veut. Bien, moi, j'ai des petites nouvelles là, pour les gens qui veulent nous faire désespérer. Quand bon an, mal an, alors que la classe politique ne parle plus du pays, il y a 40 % de gens qui en veulent encore, ça doit vouloir dire quelque chose. Et déjà je voudrais qu'on soit capable de se dire ensemble et qu'on dise à ceux et celles qui ont de la difficulté à y croire, pourquoi le pays? Bien sûr, le pays, pour protéger la langue de nos ancêtres, la langue de nos enfants, la langue de nos petits-enfants, pour protéger la culture québécoise qui n'est pas que francophone, qui est aussi anglophone, qui est métissée de tous les apports des arrivants plus ou moins nouveaux depuis des siècles maintenant, mais une culture quand même, je dirais particulière en Amérique du Nord, une culture qu'on veut protéger. Une culture, c'est pas seulement les arts, c'est pas seulement ce qu'on dessine, ce qu'on filme, ce qu'on chante. Une culture, c'est les valeurs fondamentales du Québec, c'est ce dans quoi on croit, c'est la façon dont on veut vivre. Et ça, je le vois quand je vais dans toutes les régions du Québec. C'est la façon dont les gens veulent vivre ensemble, se voisiner, échanger. Ce sont tous les projets d'économie sociale, les projets communautaires, les projets écologistes que des milliers de Québécoises et de Québécois mettent sur pied. Le Québec est en marche et c'est le pays. Le pays, ça va être juste le terreau qui va permettre de faire pousser encore plus loin tous ces projets-là. C'est ça le pays de nos rêves. C'est ça le pays de Québec solidaire. On a dit le printemps dernier, des commentateurs savants et aguerris, comme toujours, on dit « Mais oui, mais les étudiantes, les étudiants, ils luttent, ils sont dans la rue avec pas mal de gens qui sont ici cet après-midi. » De toutes les générations, mais ils ne parlent jamais du pays. Moi, ce que je pense, personnellement, c'est parce qu'une large partie de la jeunesse québécoise le porte déjà au-dedans d'elle-même, ce pays. Elle y croit. Je rencontre de plus en plus de jeunes partout, dans les marches, dans mon quartier. J'en ai tellement rencontré dans les marches aux casseroles. Des jeunes qui sont prêts, eux, qui sont prêts, elles, à nommer ce pays-là, à le préparer, à le construire, qui savent que c'est, oui, pour protéger la langue et la culture du Québec, mais qui savent aussi que c'est parce qu'on veut être complètement libre, complètement maître de notre destin, complètement disposés par nous-mêmes à assumer toute la responsabilité de faire vivre un peuple dans la justice, dans la prospérité pour tout le monde, dans une économie verte et dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce pays-là, on pourra décider nous-mêmes quels choix économiques, politiques, sociaux, culturels on veut faire. Dans le pays du Québec, un exemple, et on en débattra dans la Constituante dont je vais parler dans un instant. On discutera pour savoir est-ce qu'on veut mettre des milliards dans l'armement ou si on veut les mettre dans la justice sociale. Est-ce qu'on veut continuer de donner des crédits d'impôt aux grandes entreprises? Est-ce qu'on veut continuer
à signer, comme le fait le gouvernement canadien, des accords commerciaux qui finissent par nuire à la petite entreprise d'ici et aux services publics, ce seront des décisions que nous prendrons nous-mêmes et je n'ai aucun doute sur le genre de décisions que nous prendrons parce que les gens du Québec sont attachés au bien commun et à l'intérêt collectif. Dans notre pays, on décidera nous-mêmes et entièrement de quel transport public on veut développer. On les électrifiera, on fera du cabotage sur le Saint-Laurent. On prendra nous-mêmes toutes les décisions environnementales qui nous concernent. On aura le régime de retraite que l'on veut, public, universel pour tout le monde et qui permet une retraite digne. Et tout ça, on peut le faire à partir du moment où on peut, par nous-mêmes, complètement, édicter nos lois, les définir ensemble et lever nos impôts, ce qui est, au fond, la base même de la souveraineté d'un pays. Alors, c'est pas tout de dire ça, il faut le faire. Voilà. Il y en a... On nommera pas les gens, on nommera pas les partis. Il y en a qui ont des idées un peu confuses, particulièrement dans la semaine qui vient de s'écouler, sur la façon de faire. C'est franchement pas très clair. À Québec solidaire, en cette matière, comme en bien d'autres, je dirais, on a les idées claires. Lorsque nous formerons un gouvernement, alors là, je le dis là, pour que tout le monde comprenne, y compris M. Paquette qui écrivait une lettre dans Le Devoir d'hier. Alors, je le dis, là, ça va être filmé, enregistré. J'espère que ça passera à la postérité. Lorsque nous formerons un gouvernement solidaire, nous nous engageons dans les premiers mois à mettre en place une assemblée de citoyens, de citoyennes, paritairement, élus, des gens de toutes les régions du Québec, des gens qui pourront bien sûr partager différents angles de vue, différentes positions politiques. Ça s'appelle une assemblée constituante. Cette assemblée-là, où il pourrait y avoir, par exemple, une centaine de personnes, aura pour mandat d'organiser des débats, des consultations partout au Québec de façon intelligente, intéressante, mobilisante, confier vraiment là, au peuple québécois le mandat de se définir. Et les Québécois adorent la discussion. Je suis certaine qu'ils vont participer. Ça, c'est ce qu'on confie comme mandat à l'Assemblée. Un débat sur quoi? Sur une constitution. Ne bâillez pas. Ça veut dire... Non, mais c'est vrai, c'est un mot depuis 40 ans. Bon. Une constitution, ça n'est rien d'autre que la somme des valeurs fondamentales qu'un peuple veut se donner. Et il couche ça par écrit. Ça s'est fait ailleurs, en Amérique latine, en Afrique du Sud. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. Alors, on fait ça, on débat de ça, mais on débat aussi, bien sûr, à travers tout ce processus, de l'avenir politique du Québec. Et au terme de cette vaste mobilisation, qui peut durer 1 an, qui peut durer 18 mois, ça vaut la peine. On discute de l'avenir d'un peuple. On fait un référendum exécutoire, je répète, exécutoire. Et c'est le peuple qui décide, comme cela doit être le cas en démocratie. Alors, c'est certain qu'à travers tout ça, les souverainistes et Québec solidaire sera certainement au premier plan. Bien sûr, on va défendre l'idée du pays et de toutes les façons possibles, mais il faut convenir qu'il y a une discussion collective à faire. Moi, je fais le pari, on fait le pari à Québec solidaire, que quand... Alors, tout ça, vous aurez compris, bien sûr, que ça se passe dans un premier mandat. Le pari qu'on fait, et moi, je l'ai déjà fait 2 fois dans des mouvements sociaux et on l'a remporté, le pari. À la Fédération des femmes en 1995, à Option citoyenne en 2004-2005. Le pari, c'est que quand une population entière, dans toutes les régions du Québec, se met à triper parce qu'elle parle de son avenir, elle parle d'elle.
Elle parle de région, elle parle d'enfants, elle parle de santé, elle parle de valeurs d'égalité, de valeurs de justice, elle parle de langue, elle parle de culture. Vous ne pensez pas que ça donne aux gens l'envie du pays? Moi, j'en suis certaine. C'est un pari qui vaut la peine de prendre parce qu'on va le remporter. Entre-temps, il y a une date qui s'appelle le 4 septembre 2012. C'est bientôt. Je vous invite, tout le monde, vraiment chaleureusement, je vous invite du fond du cœur. Je sais que déjà vous êtes engagés, vous êtes impliqués, vous travaillez déjà dans plein de circonscriptions. Vous savez qu'en fin de semaine, il y a des circonscriptions à Montréal qui comptent sur vous pour venir donner un coup de main. Je sais qu'en arrière, il y a des tables d'inscription. Écoutez, tout ça a l'air assez logistique, mais je vous dis quelque chose de fondamental quand même. Il y a des circonscriptions où on peut l'emporter. Je pense à Sainte-Marie-Saint-Jacques, Hochelaga-Maisonneuve. Je pense qu'ils sont bien représentés. Laurier-Dorion. Je ne sais pas si j'ai besoin de nommer Mercier. Gouin. Écoutez, ça va bien, mais il faut travailler jusqu'au 4 septembre à 20h, après quoi nous nous retrouverons pour la victoire. Merci!